Donc maintenant, ce qu'il faut retenir sur ce chapitre. Alors, dans ce chapitre, on a étudié une transformation chimique, c'est-à-dire en fait, quand on a mis des ions, pas mal là, voilà. Quand on a mis des ions hydroxyde, par exemple, avec des ions cuivre, et ben il y a eu une transformation chimique. C'est-à-dire qu'en fait, l'ion hydroxyde et l'ion cuivre se sont transformés en précipité bleu, en hydroxyde de cuivre, mais voilà, en quelque chose de nouveau. Donc vraiment, on avait les ions hydroxyde qui ressemblent à quelque chose, c'est un liquide incolore, ok, comme de l'eau en fait. Et les ions cuivre, donc qui ressemblent à autre chose. Donc les ions cuivre en fait c'est un liquide transparent mais un peu bleu. Et du coup en fait quand on les fait réagir tous les deux, ils se transforment en précipité. Donc c'est une transformation. Voilà. Euh, à votre niveau, on va juste s'arrêter à ce niveau-là, juste que ça s'est transformé. Mais voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces transformations, elles peuvent servir à plein de choses. Et notamment à ce qu'on appelle l'analyse chimique. Donc c'est-à-dire si vous avez un liquide n'importe lequel, vous avez de l'eau du robinet. Franchement, prenez l'eau du robinet et il faut tester en fait s'il n'y a pas des ions qui sont présents. En fait, cette eau, l'eau du robinet, l'eau de bouteille qu'on vend comme étant pure, et ben en fait elle contient des ions. D'accord. L'eau pure en fait ça existe, mais c'est ce qu'on appelle de l'eau déminéralisée. Donc si vous prenez de l'eau en bouteille, de l'eau pure, et ben si vous la testez, vous apercevez qu'il y a des ions à l'intérieur. Voilà. Et si vous faites le test, si vous prenez un détecteur d'ions, n'importe lequel, l'hydroxyde de sodium ou le nitrate d'argent, ben vous apercevrez que dans l'eau de bouteille, ben il peut y avoir des ions, voilà, il peut y avoir un peu des minéraux, un peu d'ions, des ions chlorure notamment, et puis après tous les ions que vous pouvez lire sur justement la composition de votre bouteille, en voyez ion potassium, ion calcium, etc., etc. Donc vraiment en fait voilà, les transformations chimiques servent entre autres à analyser les choses et du coup à savoir s'il y a des ions qui sont contenus dans une solution par exemple.